Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici réunis. Pour le tirage de juin, on va aller voir les énergies qui vous entourent. Alors, j'étais en train de me concentrer, de faire mon pré-mélangeage, brassage de cartes. 2-6, l'amoureux et le 6 de coupe à l'envers. Et sont sortis du jeu la justice à l'envers, le pendu à l'envers et l'empereur. Je me dis, oh, c'est violent quand même. 3 arcanes majeures. On va aller voir les énergies pour ce mois de juin. On va faire passé, présent, futur, mais avec dans l'idée du passé ce que ça vous emmène, c'est-à-dire les influences que vous prenez de la situation passée pour rentrer dans le mois de juin et puis vous projeter avec ces énergies-là. On va aller voir. Alors, quelles sont les énergies et les messages à faire passer, j'allais dire à mes spectateurs, pour le mois de juin, pour ce mois de juin 2020, l'entrée dans l'été. On va aller voir. On va aller voir ce qui nous attend. Le 7 de bâton, on persévère, on est prêt, on est sur dans les starting blocks. On sait qu'il y a encore des choses, on a gagné certaines victoires. Il y a à nouveau des obstacles, on a le bâton entre les dents, on serre les dents et on y va. On y va, on est prêt, on perd pas le nord, on perd pas la motivation, on perd pas l'envie, quoi qu'il arrive devant nous, on sait qu'il y a l'idée aussi que les choses vont encore bouger. Et donc il faut pas perdre maintenant cette envie, ni cette intensité qu'amènent les actions, que mènent les bâtons, parce que sinon on va être dépassé. Donc en prévision de ce qui va changer bientôt, et on doit commencer à sentir que les choses vont commencer à bouger. On se tient vraiment prêt, on se dit bon, c'est pas encore pour de suite, mais si jamais ça arrive, parce qu'en général ça arrive de façon complètement impromptue, vous voulez être prêt, vraiment. On va aller voir dans les énergies du passé. On a le roi d'épée à l'envers, notre amoureux au milieu et l'as de bâton. Le roi d'épée à l'envers, le roi d'épée qui lui est si clair dans sa tête et si dépourvu d'émotionnel, là il est un peu submergé et il ne sait pas vraiment quoi faire. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Alors j'ai le sentiment que vous savez bien qu'il vous faudrait voir la situation d'une certaine manière, mais que vous êtes un peu confus. Parce que c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai envie de ça plutôt que d'une chose? Qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour moi? Parce que le roi d'épée, lui, il est simple, hein, il est logique. Les choses qui sont bonnes, on les garde. Les choses qui sont pas bonnes, on les dégage. Il n'y a pas plus honnête et droit que ça. Il est décisif. Et là, quelque part, on a le sentiment que vous êtes dans cet état d'esprit, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'être aussi tranchant que ça. Alors que vous devriez peut-être être détaché ou pas, on va voir. Il y a l'idée que vous êtes distrait. Vous voyez, il regarde de ce côté, notre roi d'épée. Vous êtes distrait par quelque chose alors que ça devrait être tout droit. Il y a une certaine manière de faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Il faut trancher et quelque part, on dirait que vous êtes un peu en train de regarder les beautés de la nature. Et du coup, vous êtes toujours dans cette position de choix. Avec l'as de bâton, vous avez envie ou arrive avec vous dans ce mois de juin un nouveau départ. L'as de bâton, la connexion ou la nouvelle aventure qui vient d'arriver, le nouveau projet, la création, ça vient de se poser devant vous, que ce soit de votre envie d'un nouveau projet ou d'une nouvelle aventure ou d'une nouvelle relation, ou que ce soit quelque chose qui arrive avec vous dans ce mois de juin. J'ai un peu le sentiment que vous savez quelque part qu'il faudrait que vous soyez
cool, détaché et tout, et qu'il y a cette espèce d'émotionnel qui vous fait vous poser des questions avec l'amoureux au centre, là. Vous amenez ça avec vous dans le mois de juin. On a le 10 de coupe à l'envers. Le roi de bâton, c'est vous le roi de bâton au milieu. Eh ben, dis donc. L'as de denier à l'envers. Vous reprenez vos esprits en faisant des choses. Vous êtes occupé, de toute façon, vous avez à vous occuper. Vous avez... il faut penser dans le présent. Là, vous êtes obligé de regarder la situation et votre vie, avec un grand V, en roi de bâton, en leader, on mène sa barque, on regarde vers le futur, mais pas trop, parce que ce qui est important, c'est la façon dont on gère sa vie maintenant. Et du coup, avec notre semi-confusion avec laquelle vous venez, vous savez que vous êtes à la bonne place, vous savez que vous y êtes presque, mais vous hésitez à vous engager vraiment. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a une offre, il y a un départ, mais on dirait que... je me demande si vous êtes... j'allais dire, est-ce que vous êtes dans l'attente? Je sais pas, mais avec ce roi d'épée qui regarde vraiment de ce côté, il y a un peu un... Je sais exactement comment il faut que je fasse, où il faut que je le fasse, quand il faut que je le fasse, mais et si? Et puis vous regardez derrière, comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait ou qui était susceptible d'arriver derrière vous pour changer les choses. Mais il n'y a rien derrière vous. Du coup, vous savez qu'il faut regarder devant. J'ai le sentiment que vous vous occupez en ce mois de juin. De toute façon, il faut s'occuper, il faut prendre les choses en main, il faut être à 100% dans le présent parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se passer. Mais cette nouvelle chose, alors il y a plusieurs options pour vous, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être une création, une nouvelle idée, mais en tout cas, malheureusement, même si ça a un super potentiel, vous pouvez pas vraiment investir dedans. Vous pouvez juste le regarder en vous disant, moi, je serais tout à fait capable de développer ça si jamais on m'en donnait l'opportunité, mais j'ai le sentiment qu'on ne vous la donne pas forcément, l'opportunité, que ça reste en une sorte de promesse. Oui, je pourrais faire ça, mais que quand il faut pouvoir s'investir, vous n'avez pas forcément tous les moyens en main. Parce que l'as de bâton, c'est qu'un début. Si vous n'avez pas ensuite les autres bâtons qui peuvent alimenter la machine quelque part, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, ou comme deux ronds de flanc, au choix. Et quelque part avec cet amoureux qui est... entouré du 10 de coupe à l'envers et de l'as de denier à l'envers, vous n'êtes pas dans une situation abomifreuse. Vous savez que vous arrivez, enfin, avec deux rois, deux as, un 10, vous savez que vous êtes bien dans ce mois de juin. Vous y êtes... mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous c'est pas que ça vous il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui dérange l'ordre établi des choses et la façon dont vous avez pensé que ça pouvait se passer. Et du coup, cet as de denier, on peut pas le mettre en terre. Ce que j'appelle la graine pour moi, l'as de denier. C'est une graine qu'on met en terre, ça va produire des choses. Ça va durer longtemps, c'est vraiment... On va voir le futur. On a le 2 de coupe à l'envers. Le pendu, j'ai vu tout à l'heure ce pendu. Ah, mais c'est lui qui vous retient. Bouh Bouh, Jojo l'escargot, le cavalier de denier à l'envers. Il y a toujours quelque chose. Malgré toute la motivation que vous avez, malgré toutes les envies que vous avez de gérer les choses au mieux, d'avoir l'esprit clair, vous êtes retenu par cette personne, celui que j'appelle Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers.
qui, avec toutes ses possibilités et sa lenteur, comme on le connaît, il vous empêche de créer quelque chose de vraiment neuf. Avec le 2 de coupe à l'envers, il y a une connexion qui se fait pas forcément de la façon dont vous le voulez. Je vous avouerai que j'ai pas le sentiment que ça vous angoisse ou ça vous ennuie plus que ça. Il y a une vraie maîtrise avec le roi d'épée et le roi de bâton. Il y a le fait que, effectivement, les choses se passent pas comme vous le voulez, mais quelque part, c'est pas si grave parce que vous avez d'autres chats à fouetter, mais en même temps, ça vous titille un peu, voilà, ça vous fait ça. Ça vous ennuie. Et avec ce pendu, vous êtes obligé de regarder la situation se dérouler devant vos yeux à la vitesse que ce cavalier de denier veut bien c'est à son pas à lui. On va éclaircir un peu pour savoir s'il y a des moyens. Parce que j'ai le sentiment, entouré par ce pendu et cet amoureux, que quelque part vous pourriez vous engager différemment. Vous pourriez choisir autre chose parce que vous avez cet énorme potentiel avec cet as de bâton qui est là, vous le savez. Même si c'est pas quelque chose de concret, c'est une possibilité que vous pouvez tout à fait créer vous-même. Et j'ai le sentiment que vous vous retenez parce qu'il y a cette connexion qui a débuté et qui soudainement est bloquée par cette personne avec la vitesse qui le caractérise, c'est-à-dire un escargot grabataire asthmatique. Et du coup, vous qui aviez tellement envie de passer à l'action, vous restez là, dans votre superbe. Vous êtes zen, hein. J'ai le sentiment que ce mois de juin, vous êtes zen. Il n'y a pas grand-chose qui va venir vous déranger parce que vous êtes en roi, tout simplement. Vous avez le contrôle des choses. Vous avez le contrôle des choses. Vous savez qu'il y a quelque chose dans votre soleil. On va dire, il y a une ombre dans votre soleil parce que si vous aviez envie d'une connexion et puis qu'il y avait un si gros potentiel et une si grande attraction physique, parce que l'as de bâton, c'est aussi ça. Si ça arrive en 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire cette connexion qui n'arrive pas à se connecter quelque part, il y a un peu de frustration, mais j'ai pas le sentiment, c'est plus une réalisation, parce que vous avez quand même le 10 de coupe à côté de vous. L'as de denier, c'est un peu comme si vous vous disiez, bon, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Oh. C'était ça, le 7 de bâton, là. Les obstacles. Mais vous savez, c'est pour ça. Je pense que vous étiez au fait du fait que en face de vous, il y a quelqu'un qui prend les choses comme bon le semble. Du coup, vous savez même pas si c'est du dard ou du cochon avec l'as de denier à l'envers. Je pourrais vous dire que c'est professionnel, je vous avouerai qu'avec l'amoureux, le 10 de coupe et le 2 de coupe, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est relationnel. Hein. C'est relationnel. On aimerait bien savoir, parce que j'ai le sentiment qu'au final, c'est même pas que ça vous gêne, vous vous retrouvez dans un choix en train de vous dire, bon, j'ai un peu le fondement entre deux chaises, je vois bien que si je veux m'investir avec cette personne-là, elle est pas là, elle arrive pas, donc effectivement, je suis bien obligée de patienter. Mais est-ce que je pourrais pas moi-même me construire une aventure comme ça ? La carte, l'as de bâton, c'est un peu la carte de se remettre sur le marché, quelque part. Et j'ai le sentiment que vous vous demandez, vous vous dites, oui, pourquoi pas, c'est tout à fait jouable. Mais ça coince parce qu'il y a quelque part dans votre énergie aussi, pas quelque part, dans votre énergie, cette personne qui a dit des choses qui vous ont fait penser que ça avait l'air intéressant et avec votre loyauté indéniable, vous vous dites, bon, il va peut-être arriver quand même avec son denier.
On sait bien qu'en général, le cavalier de denier, il a plein de promesses, mais il n'y arrive pas vraiment. Hein. Alors, je voudrais voir cet as de denier à l'envers. Pourquoi, du coup, on va aller voir, en tout cas, cet as de bâton et cet as de denier à l'envers. Pourquoi vous saisissez pas d'autres opportunités J'imagine, bien sûr, ce cavalier de denier, il a un potentiel aussi phénoménal. Et puis, il y a une idée d'avoir les mêmes valeurs. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou dans le même secteur ou quelqu'un... qui que ça colle, à part qu'il est bien plus immature que vous, malheureusement, notre cavalier de denier. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne, vous savez déjà où vous êtes, où vous en êtes, vous voulez que les choses bougent, vous êtes au top de votre décisionnaire, ça se dit pas ça, de votre fonctionnement de décision, quand vous n'avez pas la vue brouillée par du sentimental qui n'avance pas. Et lui arrive, cavalier de denier. Elle a voulu tomber comme ça. Et c'était 2 cartes en plus. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton à nouveau le roi d'épée à l'envers. En fait, c'est plus un fardeau. C'est une libération et un fardeau. Le 10 de bâton, on veut bien se mettre ça sur les épaules. C'est un peu comme si quelqu'un vous avait dit, bon, on se retrouve à la fin du confinement, et puis vous vous rendez bien compte qu'il y a eu 0 communication entre-temps, et que vous êtes toujours là. Bon, mais il faut bien sûr que ça veut dire telle et telle chose, c'est évident. Un bon roi d'épée, ça veut dire que ça ira pas plus loin. Et puis quelque part, vous avez l'autre petit côté de vous qui dit, oui, mais si... Et si jamais mais non. Et si jamais, mais non, parce que on veut bien qu'un cavalier de denier, c'est du potentiel, mais il y a plein de choses à faire quand même pour faire évoluer une situation. Même si on est confiné, même si on est... C'est pour ça ce 2 de coupe à l'envers. C'est une vraie possibilité qui n'est pas... C'est un peu comme si des deux personnes, il y en avait une qui traînait les pieds. Et c'est un peu dommage. Alors vous le savez, et puis je veux dire, je pense que quelque part vous l'avez bien sondé, ce cavalier de denier à l'envers, parce que vous êtes quand même entouré de belles cartes, et puis que vous perdez pas votre tête avec le roi de bâton là. Mais vous vous dites, bon, est-ce que je le secoue ce cavalier de denier? Avec le pendu, j'ai plus le sentiment que vous regardez les choses se délier. Est-ce qu'on peut avoir une carte de conseil ou comment est-ce qu'on doit prendre ce 2 de coupe à l'envers là? Je pense que quelque part, vous vous rendez compte avec le temps que cette connexion qui devait être, elle aurait dû un peu plus s'épanouir. On a le 9 de coupe à l'envers. Tiens, c'est les excès, le 9 de coupe à l'envers. C'est les excès, c'est aussi être assez mécontent de soi. Parce que justement, on est content avec soi-même. On voudrait juste avoir ce plus 1 qui fait que ce plus 1, 9 de coupe, 10 de coupe à l'envers, qui fait que notre idéal émotionnel serait parfait, serait enfin atteint. Quelque part, j'ai le sentiment que vous vous dites que c'est un peu gâché, quoi. C'est gâché de votre énergie, c'est aussi gâché des efforts ou de la communication. C'est des choses, vous avez peut-être... Je vais pas dire que vous êtes impliqué parce que j'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose de vraiment négatif qui sort de ce cul-de-sac, on dira. Mais il y a l'idée, on se remet un peu... J'ai le sentiment qu'on se remet un peu en question. Avec le 9 de coupe à l'envers, mais moi je me trouve génial. Comment ça se fait que cette autre personne, elle me trouve pas aussi géniale? Mais elle vous trouve peut-être génial, elle a peut-être d'autres choses. Et puis c'est un cavalier de denier à l'envers, ça avance pas. Ça avance pas. Valet de coupe à l'envers. Ça avance pas. Et en même temps, en dessous, on a le 4 de bâton. Que ce soit vos projets ou ceux de cette autre personne,
Vous avez les mêmes envies, c'est-à-dire de construire sur du long terme, sur des bases solides. Après, j'ai le sentiment avec ce 9 de coupe à l'envers que c'est un peu la facilité des choses qui sont déjà là. Il y a une espèce de contentement pas très sain avec le 9 de coupe à l'envers. On fait les choses parce qu'on est dedans et puis voilà, pourquoi pas. On est content de soi et en même temps, on n'a pas envie d'être beaucoup plus dérangé ou challengé à faire d'autres choses. Et là, c'est pour ça que même s'il y a communication au mois de juin avec pour vous ce cavalier de denier à l'envers, on a un valet de coupe à l'envers, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment pas au même niveau que vous, même au niveau de la communication, même au niveau de l'envie. Pour vous, il n'y a pas de coupe. Hein. Les coupes qui sont les coupes du roi d'épée et du roi de bâton, c'est des coupes qui sont personnelles. C'est un idéal émotionnel. Sinon votre émotionnel. Là, vous êtes avec ce roi d'épée à l'envers. Il y a cette idée que vous allez bien dans votre tête. Là, il y a quelque chose qui vous chiffonne parce que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi. Vous n'arrivez pas à comprendre des choses qui semblaient pourtant être claires et étalées devant vous. Parce que au final, c'est toujours le même problème avec ce cavalier de denier à l'envers. Il emmène des possibilités, des potentialités, avec ces deniers qui sont là, très concrets, très sûrs. Et au final, il arrive pas loin. Et vous comprenez pas, mais pourquoi ? C'est tellement plus simple de faire les choses simplement. Pourquoi on prend autant de détours, autant de retours, autant de méandres et ça vous plaît moyennement. Mais quelque part, vous savez, cette personne elle est là avec ce valet de coupe à l'envers, avec une espèce d'offre, j'ai envie de dire, avec une espèce d'offre miteuse, ou alors très 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 timide, juste assez pour vous garder, vous savez, juste assez pour vous dire alors qu'en fait, à la base, ça se trouve, cette offre-là, même de sentiments, entre cavalier de denier à l'envers et valet de coupe à l'envers, c'était vraiment pas énorme déjà. C'est un peu comme une promesse sur le quai d'une gare quand on a 16 ans, après les vacances, qu'on a passé un mois à Palavas et qu'on a rencontré cette très belle personne avec qui on a passé un mois très, très génial et qu'on se dit qu'on va se retrouver l'année prochaine. Bon, il y a quelque part dans notre tête quelque chose qui nous dit mais non, bien sûr que non. Et puis il y a aussi ce petit mais si, et pourquoi pas. Et parce que tout est possible quand on a un as de bâton et un as de denier, bien sûr tout est possible. Donc on se dit qu'il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des choses. Vous allez choisir la patience, on dira. Avec le pendu, vous choisissez la patience, vous n'actez pas, pour le coup, vous gardez, j'ai le sentiment, cancer comme mois de juin, vous gardez votre énergie pour vous, avec le 10 de coupe, avec l'as de denier, même s'ils sont à l'envers, vous gardez votre énergie et vous regardez quelque part d'un œil un peu dubitatif, perplexe, et puis vous apprenez, on continue à apprendre quand on est dans la position du pendu, quelque chose qui démarre pas vraiment. Et ce qui est étrange, c'est que pourtant vous avez les mêmes envies avec le 4 de bâton. Mais les mêmes envies, des fois ça suffit pas, on n'est pas forcément la bonne personne pour l'autre. Et ça n'est pas forcément la bonne personne pour nous, même s'il y a des débuts prometteurs. Je suis désolée. J'aurais aimé avoir toutes ces cartes à l'endroit. Mais, je suis désolée, et pas vraiment, parce que vous êtes, comme je vous disais, avec ces deux cartes de roi, vous êtes en position de contrôle. Donc, je crois vraiment, avec ce roi d'épée à l'envers, que j'ai touché juste là, ce qui vous ennuie, c'est de pas comprendre. Bon sang, mais c'était tellement évident. Tellement évident, pourtant. Qu'est-ce qu'il ou elle ne comprend pas, cavalier de denier? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? On parle pas, on communique pas. Bon. Du coup, roi de bâton, on se concentre sur sa vie dans le moment présent, ce qu'on a envie de voir arriver, comment on va mettre les choses en place, comment on va agir.
Et puis j'ai un peu le sentiment que le relationnel, l'amoureux, on le laisse faire. On le laisse faire. Et au final, c'est peut-être la bonne tactique, hein, je vous avouerai, parce qu'avec ce 4 de bâton, vous perdez pas votre énergie à faire des projets. Les projets que vous les faites pour vous. Vous le faites pour vous construire quelque chose. Alors, si vous voulez investir, si vous voulez acheter, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, vous avez toutes les capacités ce mois-ci pour les faire au mieux. Et surtout, ne vous laissez pas ralentir par ce cavalier de denier à l'envers. Continuez à travailler sur vos projets à vous. Parce qu'au final, j'ai le sentiment aussi que s'il vous retarde, s'il réfrène vos ardeurs, ce cavalier de denier à l'envers, c'est parce que vous avez encore besoin de temps pour mettre des choses. Avec le 10 de bâton là sur notre as de bâton, on a l'idée que on sait qu'on a un nouveau projet, par exemple, on sait qu'on veut une nouvelle aventure amoureuse, on sait qu'on veut quelque chose, mais on sait aussi qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt. On sait aussi que si on s'attarde sur cette personne qui nous a fait une promesse il y a des mois de ça, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de voir quelqu'un d'autre arriver dans notre vie. C'est pour ça qu'avec cet as de denier à l'envers, il y a l'idée qu'on a nous-mêmes, on connaît notre potentiel, mais qu'on va le donner quand on veut, comme on veut, de la façon qu'on veut. Et là, on dirait qu'il y a une espèce de vous êtes spectateur. C'est genre, bon, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'il va dire? Dans quelle situation il va se mettre? Parce que vous voyez bien qu'il n'y a rien qui décolle. C'est peut-être la bonne tactique. Laissez l'autre se dépatouiller de son état de cavalier de denier et de valet de coupe à l'envers. On sait pas ce qu'on veut, on se dandine d'un pied sur l'autre. Oui, je sais pas trop. Ou vous êtes là, tu sais quoi, tu sais pas trop, moi je vais faire ma vie et basta. J'ai l'impression que c'est ça pour le mois de juin. C'est ça. Et avec cet amoureux à l'envers, enfin cet amoureux en haut du roi de bâton et à côté de ce roi d'épée à l'envers, vous savez très bien, vous pouvez décider de faire, et le libre arbitre au mois de juin, Cancer, ça veut dire que si vous choisissez une autre direction, vous avez tout à fait le droit aussi de mettre au placard ce cavalier de denier à l'envers. Hein. Tout à fait, et vous avez le feu avec l'as de bâton. Il n'y a aucun doute. Donc, c'est pas une fatalité. Hein. C'est si vous décidez, vous, d'attendre, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin, Cancer, de comprendre, et vous aimez bien tout comprendre afin de pouvoir digérer les choses. J'ai le sentiment que c'est un peu ça. J'ai pas l'impression que vous subissiez vraiment quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait du mal, c'est pas ça. Il y a l'envie de comprendre pour pouvoir être sûr que vous pouvez partir ensuite sur d'autres choses avec des bases. Vous avez tout compris. C'est bon, c'est solide, on passe à autre chose. À vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez, Cancer, de ce tirage. Est-ce que ça résonne avec ce que vous amenez dans ce mois de juin ? Ce potentiel, ce haut potentiel qui vous laisse... voilà, c'est ça. C'est même pas perplexe, c'est comme ça. Et puis au final, vous gérez parce que c'est un mois où vous avez besoin de faire des choses, où vous vous sentez super actif, où vous avez de l'énergie. Donc je pense que vous allez mettre votre énergie partout ailleurs que dans ce que vous avoir voulu vous amener ce cavalier de denier qui ne se présente qu'à moitié. À vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si ça résonne, commentez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo là maintenant. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois de juin, Cancer, et je vous dis à bientôt. Au revoir.